Salut toi, bon, c'est la petite vidéo du vendredi. Alors aujourd'hui je te présente pas une plante. En fait tu m'as demandé de te faire un petit topo sur le bouquin que j'ai écrit. Donc le voici, le guide pratique des plantes sauvages comestibles selon la méthode Osapic. Alors déjà une chose intéressante dans ce petit bouquin, c'est qu'il est petit. Je vais te montrer, regarde. Hop, ça rentre dans une poche cargo, donc pratique pour partir en rando ou en balade ou ce que tu veux. Alors tu vas me dire, bon, il peut être petit, s'il n'y a rien dedans, c'est pas marrant. C'est un outil de terrain vraiment utile pour montrer les plantes même autour de toi, tes gamins, etc. Et puis même pour toi, si tu n'as pas encore trop l'habitude des plantes, c'est vraiment un outil de vulgarisation qui va te permettre de reconnaître des milliers de plantes sans avoir pas de plus 10, parce qu'en fait on n'a pas besoin d'être super péchu dans les plantes pour les utiliser. Tu sais, les grands-parents, ils emmenaient les petits-enfants dans la nature, ils leur expliquaient les plantes en les faisant sentir, toucher, en racontant des histoires. Ben là, c'est un peu le principe. Je raconte une petite histoire avec des acronymes dessus, et puis dedans plutôt. Et puis ces acronymes permettent de se souvenir de ce qu'il faut regarder sur la plante et puis de savoir comment on va pouvoir utiliser cette plante. Alors par exemple, je te montre. Là, on a la famille des Malvacées. En plus, il y a des petits croquis avec des critères incontournables. Une fois que tu sais reconnaître une famille, eh bien, tu as accès à des milliers de plantes. Alors, il y a des familles de plantes en plus où toutes les plantes sont comestibles, donc c'est vraiment intéressant. Donc, toutes les familles sont, voilà, par exemple, la famille des Lamiacées, critères incontournables. Si tu reconnais tous ces critères-là dans une plante, eh bien, tu es en face d'une lamiacée, donc toutes les lamiacées sont comestibles, par exemple. Intéressant à savoir. Et puis, eh ben, on a tout ce qu'on va pouvoir faire. Alors, c'est décliné avec le système des acronymes, hein, comme je t'expliquais. Et après, tu as tout ce que tu peux faire avec la plante. Donc là, avec les plantes de cette famille-là. Et puis ensuite, on a des fiches plantes, donc pareil, hein, détaillées, déclinées selon les acronymes, avec un petit descriptif de tout ce qu'on peut faire avec une plante, avec cette plante au moins, et puis enfin avec toutes les plantes qui sont présentées dans ce livre. À la fin du bouquin, il y a des fiches recettes, et ensuite il y a des petites fiches pour faire par exemple, voilà, on a une petite fiche pour faire des cordages végétaux. Alors c'est expliqué de façon simple, hein, mais voilà, ça permet de faire des choses sympas à la maison avec les enfants. Ouais. Et puis à la fin du bouquin, il y a un tableau. Voilà. Il y a un tableau, si tu recherches, voilà, que tu veux faire un cordage, bah, tu peux trouver les plantes avec lesquelles tu vas faire un cordage. Tu veux faire une recette, eh bien, tu retrouves la plante. Tu trouves une plante, tu peux savoir ce que tu peux faire avec cette plante, que ce soit en termes de soins, d'alimentation, de propreté, faire du shampoing, de la lessive, se laver les mains, etc. Si tu veux faire du feu, si tu es en pleine nature, il y a des plantes qui sont plus utiles que d'autres. Et puis tu veux faire de la teinture, tu veux te maquiller, faire plein de choses avec les plantes. Donc voilà. Donc ce petit bouquin, il est disponible sur le site échappésauvage.org et puis il est aussi dispo dans toutes les bonnes librairies. Et puis si tu l'achètes sur échappésauvage.org, je peux te mettre une petite dédicace. Voilà, je te souhaite une bonne semaine, à bientôt, ciao!